La vérité derrière la fête du 1er avril. Il y en a énormément qui sont pas au courant. Mais de base, le premier jour de l'année, c'était pas en janvier, mais en avril. Pourquoi? Parce que c'est le jour de l'année où il y a le plus d'énergie avec l'arrivée du printemps. Le problème, c'est qu'il y a eu des personnes mal intentionnées, notamment un roi, qui a décidé de modifier tout ça. Pourquoi? Écoutez bien parce que c'est là que ça va devenir intéressant. Dans les livres sataniques, le moment de l'année où l'énergie de la Terre est au plus bas, c'est pendant l'hiver, notamment en décembre, avec le froid qui tue toutes les récoltes et le peu de soleil qui détruit l'agriculture. C'était vraiment le moment de l'année que tout le monde détestait. Il y avait énormément de morts à cause du froid et aussi à cause du manque de récolte qui empêchait les gens de manger à leur faim. Et là, vous allez me demander comment il a fait pour rendre populaire un jour de l'année qui était aussi détesté, avec la fête de Noël qui précède le nouvel an. Bah en fait c'est très simple, c'est en créant le 1er avril. Donc ils ont créé une espèce de fête qui consistait à se moquer de toutes les personnes qui continuent à fêter la nouvelle année pendant le mois d'avril. Même après la nouvelle réforme du roi, il y a des villageois qui l'ont pas accepté et qui ont refusé de fêter le nouvel an en janvier. On se moquait tellement d'eux, les frères, le pressing il était hard, qu'avec le temps ils ont fini par céder et le roi il a gagné. L'objectif c'était de rendre hommage à chaque divinité satanique à travers toutes les fêtes de l'année. Que ce soit la fête de Noël qui rendait hommage au dieu Nemrod avec le Père Noël qui est inspiré de lui, qui est, même si vous vous en rendez pas compte, écrit comme un espèce de dieu, qui est au courant de toutes les actions des enfants pendant toute l'année, qui décide à la fin de les récompenser avec des cadeaux s'ils ont été sages, ou de les punir si c'est pas le cas. Sans vous parler du fait qu'ils volent avec des cerfs qui représentent la sorcellerie, ou encore que son vrai prénom c'est Santa, ce qui veut dire Satan, ou encore la fête de la Saint-Valentin, était créée par les Romains pour rendre hommage au dieu de la fertilité. Et chaque année, pendant le 14 février, tous les hommes pouvaient disposer, comme ils le souhaitaient, des femmes de Rome sans leur demander leur accord. Après ça, ils retournaient en guerre, pendant que les femmes s'occupaient d'élever leurs enfants, qui n'étaient pas désirés, pour que ça devienne de futurs grands combattants. Si vous vous renseignez sur l'histoire, toutes les fêtes qu'on fait jusqu'à aujourd'hui, c'est juste d'anciens cultes de païens qui vénéraient plusieurs divinités. C'est pas pour rien que la plupart des gens font n'importe quoi pendant le nouvel an, pendant ces fêtes en général. Même la fête d'Halloween, qui est la fête où on rend hommage aux morts, et ben c'est la fête préférée des sataniques. Parce que c'est le jour de l'année où la puissance de leur sorcellerie, elle est à son paroxysme. Et ils profiteraient de ce jour de l'année pour lancer des malédictions dans toutes les villes. Tout ce que je vous dis, ça sort pas de ma tête, mais du créateur de la Bible satanique lui-même. Il a même créé la première église satanique de l'histoire. Allez vous renseigner sur cet homme, parce qu'il dit énormément de vérités qui vont vous choquer. Ce qui est encore plus effrayant, c'est qu'apparemment chaque fois le jour d'Halloween, aux États-Unis, il y a énormément d'enfants qui disparaissent ou qui meurent d'accidents de voiture, donc ils se font écraser. Tout ça, c'est pas anodin. Il y en a qui disent que c'est parce que ces enfants se font sacrifier. Dites-moi ce que vous en pensez. Bisous l'équipe.